T'as peut-être de l'œuf. Attention. Attends, t'as de l'œuf. On va voir. C'est bon, vas-y. C'est bon. Hey! Wouhou! Hey! Hey! Et au photographe? Thierry? Thierry? Ah non, on continue, le cirque. Vas-y, vas-y. Hey! Ça va être super. Vas-y. Ah non, viens m'aider. Ça va être super. Non, pas là par contre. Non, tu mets pas tes mains là, ça va être super. Chouchou. Chouchou, je suis désolé, chouchou. Ça va, chouchou? Aïe, ça pique. Le foie à droite. Il y a des bonnes piles dedans, ta main. Parce que ta montre a dit qu'il nous reste encore 35 minutes. C'est pas possible. Eh ben, t'es un peu rouge. Du coup, je vais vous raconter une histoire. Ça vous va, une histoire, les enfants? Ah, les enfants sont contents avec une histoire, c'est bien. Un jour... Once upon a time. Un vendeur de porte-à-porte. The center of the door solves the door. Alors qu'il venait de vendre tout son stock de balayettes, After recent brushes. en poils de nylon naturel fabriqués par les petits orphelins aveugles du centre de détention, The children. sentait qu'il allait tomber sur le pigeon idéal pour finir sa journée. And he feel good like a bird in the sky. Il frappa la porte de notre protagoniste. And he knock, knock, knock on Evan Seven's door. Celui-ci ouvrit. Non, c'est pas maintenant. Et un flot de paroles jaillit de notre missionnaire du Reader Digest. Il prétendait détenir la meilleure encyclopédie du siècle sur un auteur presque contemporain qui avait influencé toutes les têtes pensantes de ces 100 dernières décennies. Une encyclopédie entièrement reliée à la slip de nourrisson avec un ticket gagnant gagné 500 000 € de vue dans Question pour un champion. Julien Lepers. C'est qui lui en fait? C'est qui lui? Bah là, la moitié du public comprend rien à la blague. Ah non, c'est nul. Un set de table et un crayon à l'effigie de Victor Hugo. Victor Hugo, go Hugo. J'ai refait le. Un crayon à l'effigie de Victor Hugo. Victor Hugo. No, Hugo. Oh yes, sorry. Victor Hugo. No, you go. Tout ce dialecte commercial, bien sûr, n'intéressait pas notre ami, notre protagoniste est néanmoins ami. Et il répondit la phrase fatidique: cela ne m'intéresse pas. Alors notre vendeur perspicace comprit très vite que Guy ne connaissait pas grand-chose à part Dalida et Michel Sardou. Il lui fit remarquer subtilement que c'était cet auteur contemporain qui avait écrit toutes les chansons des deux stars défuntes de la chanson française. Alors Guy ne comprit pas ce qui lui arriva ce jour-là. Une goutte de sueur froide lui coula le long du dos. Il trouva une liasse de billets dans une cachette secrète qui donna au vendeur qui, lui, bien sûr, s'empressa de grimper dans sa laguna. Hein, ça vous est tous arrivé. Et bien Guy, ce jour-là, mesdames et messieurs, décida au bout de quelques semaines qu'il venait de se faire avoir. Il a payé hyper cher les 3 volumes de Victor Hugo. Ça vous est déjà arrivé ou pas?
Ça arrivait vachement avant qu'on rentre dans notre petit studio du mètre carré, mais a priori ça marche plus. Vous avez des appels téléphoniques peut-être pour des panneaux solaires, tout ça? C'est un peu le même topo. Ok, quand même. Ah, on voit qu'on est quand même toujours à la même époque. Hein. Ça va vous? Et t'es sorti quand? T'es sorti la semaine dernière aussi? Ça va? T'es avec le bracelet? Oui, pardon. Alors, donc, excusez-moi. Alors, tout ça pour vous dire que Guy, ce jour-là, comprit très vite qu'il venait de se faire avoir. Alors, il décida d'apprendre par cœur, et je dis bien par cœur, les mesdames et messieurs et les enfants, les 3 volumes de Victor Hugo. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, les 3 volumes de Victor Hugo! Alors, nous allons tenter une expérience inédite aujourd'hui devant vous. Nous allons tenter de vous faire croire que Guy a appris ces 2400 pages de Victor Hugo. Ah, bien sûr, nous n'allons pas demander à Guy de les réciter, hein, parce que ce n'est pas Fabrice Lucchini, et nous ne sommes pas à la scène nationale de Brest du Quartz. Et nous n'aurons pas le temps. Ah non. Ah non, nous n'aurions pas le temps, alors nous allons utiliser un subterfuge de spectacle, mesdames et messieurs. Nous allons sélectionner quelqu'un parmi vous complètement par hasard. Voilà, tu te lèves spontanément. Tu viens avec moi, Anna? Viens, ici on te commande un billet avant le spectacle. Tu veux pas faire cette fois-là? Ici, à chaque fois, c'est ce que tu fais. Avant le spectacle, si tu viens, on fait comme si tu... Non, tu veux pas cette fois-là. Tu veux combien de thunes? Tu veux combien de thunes? Tu veux des thunes? Tu veux des sous? Combien tu veux pour venir? Combien tu veux pour venir? 1 euro, super. Tiens, je te donne 1 euro, tu viens. Vas-y, viens. Vas-y, viens. Anna, t'es super dur en affaires. Alors, Anna, c'est super. Tu vas te mettre sur cette petite croix que normalement Adam aurait dû faire avant le spectacle. Tu vas choisir un livre au hasard dans la bibliothèque. Vas-y, choisis un livre au hasard, Anna. Très bien. Vas-y, prends-le, Anna. C'est super. Impeccable. Vas-y, tu vas te mettre sur cette deuxième petite croix que normalement... Sur celui de Jacques Martin. Deuxième croix que tu... Voilà. Tu te rappelles ce qu'on a dit? Tu te rappelles pas? Alzheimer déjà? Alors, mesdames et messieurs, c'est un moment crucial, c'est un moment très particulier du spectacle. C'est un moment où vous allez pouvoir certainement... On sait très bien qu'à Villarue, dans cette rue, vous n'avez pas forcément de culture et que la culture se passe du côté du quartz et tout ça. On sait très bien que lire un livre pour vous, c'est pas forcément évident. C'est le moment où vous allez pouvoir sortir vos magazines ou aller chatter sur vos téléphones portables, parce que c'est le moment culturel du spectacle. Ça va? C'est le moment où je sais plus comment tu t'appelles. Anna. Coucou Anna, ça va? Tu la regardes pas comme ça, tu te rappelles pourquoi tu as été en prison. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est le moment où Anna va ouvrir ce livre à une page complètement au hasard. Voilà, Anna, est-ce que tu veux... Attends, je te tiens ces Smarties. T'en as encore plein. Je te tiens ton euro si tu veux. Voilà. Elle fait ça à chaque fois. Et du coup, tu vas ouvrir une page au hasard de ce livre. Attends. Pour le suspense, mesdames et messieurs, je vais demander un roulement de tambour à Adam. Vas-y, Anna, vas-y. Une page au hasard. Vas-y, choisis une page au hasard. Une page avec des textes, pas des dessins. Vas-y, un texte, parce qu'il va réciter le texte. Vas-y, un peu plus loin, vas-y. Peu importe. Est-ce que cette page te plaît? Vas-y. Mesdames et messieurs, suspense. Page 700. Non, tu attends la fin du chiffre. Là, tu prends trop de... Mesdames et messieurs, suspense. Page 780. Attends la fin du chiffre. Tu peux pas savoir c'est la fin du chiffre. C'est pas la fin du chiffre. Tu peux pas savoir c'est la fin du chiffre. Suspense. La fin du chiffre. On va savoir c'est la fin du chiffre. Mesdames et messieurs, page 783. Il n'y a pas de décimale. You have to wait for the end of the number. Do you understand? Allez, 783, tu enchaînes. 88. Je fais rien, c'est la petite. 783.